Hello! Je vous retrouve dans ce nouveau vlog. Je vous reprends du coup, comme vous l'aurez remarqué, comme les autres vidéos que je fais pour l'école terminée ou la Pâques. Donc je suis pas dans mon bureau, voilà. Parce qu'en fait, je reviens de vacances. Donc je suis partie au Portugal un peu plus d'une semaine, 8 jours je crois, quelque chose comme ça. Et bah, vous imaginez bien que même en vacances, on pense colo ici. Donc voilà, je voulais vous montrer mes petits achats pour commencer ce vlog et puis je vous reprendrai plus tard quand je serai en moment colo parce que là du coup bah, je vous prends sur ma pause déj. Voilà, donc je voulais juste vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté parce que j'ai pas acheté énormément de trucs, enfin quand même c'est pas mal, mais j'ai pas acheté non plus des masses de trucs, j'ai acheté pas mal de trucs utile ou bon craquage parce que ça me tentait bien quoi. Vous allez bien, de toute façon vous allez voir assez rapidement ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est que du finalement craquage à la momotte quoi parce que j'avoue que bah, je suis censée acheter beaucoup moins de trucs. Mais en fait, je me rends compte que c'est un peu compliqué en fait, parce que bah, y a toujours des nouveaux trucs qui sortent et qui donnent envie, donc c'est pas évident. Mais bon, c'est pas grave, je ne me suis pas ruinée et je me suis quand même fait plaisir, donc c'est cool, c'est ce qui compte. Puis on verra à la fin de l'année au moment du bilan. Voilà, donc je crois que je vous en avais parlé, je fais un petit peu de journaling, donc du coup, voilà, j'ai acheté des stickers, donc ceux-là qui sentaient bon l'été. Donc voilà, ensuite... En fait, j'ai l'impression que à chaque fois que je vais à Action, quand je change d'action, je trouve plein d'autres stickers super sympas. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Celui-là, trop mignon aussi, j'adore. Voilà. Et donc celui-ci. C'est vraiment mes vibes, quoi. J'aime bien, bon, à part l'été, que j'aime pas trop l'été, mais bon, je le trouvais quand même sympa pour justement les pages où je colorierais en été. Je trouve que ça, c'est sympa de faire en fonction du thème. Bah voilà, les autres font vraiment très ma vibe, les trucs un peu cosy et tout que j'aime bien. Donc voilà pour les stickers. Donc vous voyez, j'ai été raisonnable, j'en ai pris que 4. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris, alors tenez-vous bien. Hop. J'ai pris 6 pots parce qu'en fait, je vous montrerai, j'essaierai de pas oublier, je vous montrerai ma desserte en fait. En fait, ma desserte, elle a plusieurs pots ronds, sauf qu'elle est rectangle, ma desserte. Donc en fait, je perds plein de place avec mes pots ronds. Donc ils sont super, hein, je les aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais je me dis que je pourrais mieux ranger, mieux compartimenter avec ceux-là, puis ensuite je mets mes petits pots ronds. Donc il faudrait que je vois comment j'arrive à agencer ça. En vrai, je pourrais faire ça à mon déménagement, mais j'ai quand même envie de le faire maintenant pour voir ce que ça rend. Et voir comment je peux m'organiser. Donc je vais essayer de trouver le temps, mais je garantis rien. Et je vais essayer de pas oublier de vous montrer si jamais je le fais. Mais voilà, j'en ai pris 6. Au début, j'en avais pris 4. Mais je me suis dit 6, ça serait peut-être mieux. Donc voilà, j'en ai pris 6. Si j'en ai un de trop, ça sera pas perdu. Ça servira pour mon organisation dans ma future maison. Donc voilà au niveau du pratique encore une fois. Ensuite, toujours du pratique. J'ai acheté. Alors figurez-vous que je trouve ça incroyable. Hop là, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Voilà, j'ai acheté une boîte. Donc en fait, elle se déboîte comme ça. Et ça fait plusieurs étages avec des compartiments. Et je crois que je vous en avais parlé dans un vlog. Je fais des perles à repasser. Et j'ai plusieurs tailles, donc j'ai les petites perles à repasser vraiment toutes petites, je crois que c'est 2 mm, il me semble, un truc comme ça. Et j'ai les plus épaisses qui m'avaient été données par Azalia. Et en fait, elle m'avait donné un lot qui était mélangé, donc j'ai dû les trier, etc. Et en fait, le problème, c'est que j'ai pas de compartiment pour les ranger bien. Et donc j'ai trouvé cette boîte au Portugal pour 4 € et je me dis que ça sera très très bien pour ranger toutes mes perles. En plus, c'est modulable à l'intérieur, je peux enlever les trucs en plastique et tout. Donc non, vraiment, je suis contente. Cette boîte, elle va m'être très utile pour ranger mes affaires. Voilà. Et puis ensuite, il n'y a plus rien d'utile. Voilà. Le reste, c'est du craquage qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui m'a fait plaisir. Donc, chez Teddy au Portugal, parce que bah, j'y suis allée... j'ai trouvé plein de trucs chez Teddy d'ailleurs cette année. Enfin, d'habitude, je trouve rien, ou très peu de choses. Et là, pour le coup, j'ai trouvé plein de trucs. Bon, c'est pour mon mariage, donc je vais pas vous les montrer, mais j'ai trouvé vraiment pas mal de trucs sympas. Et sinon, pour le colo, j'ai trouvé ça trop cool. Avec des grosses paillettes et des petites paillettes, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Donc voilà, je les ai prises. On verra si j'arrive à les utiliser dans un colo ou pas. Mais du coup, j'en ai pris que 2, ces 2 couleurs-là. Je crois qu'il y avait vert aussi et tout, mais j'ai pas pris. J'ai pris vraiment 2 couleurs qui me semblaient plus simples à utiliser. Voilà, ça coûtait 1 € le petit... Enfin,
quand même assez gros le machin quoi. Donc pour 1 euro je me suis dit allez on va tenter, si ça marche pas ça ira pour les enfants, c'est pas dérangeant. Parce que j'ai ma tante qui garde des enfants, donc en fait tout ce qui me plaît pas en fait je peux lui donner, donc c'est jamais perdu. Ensuite pareil, au Portugal on a des magasins chinois, on appelle ça les magasins chinois, eux-mêmes appellent ça les magasins chinois. Donc en fait on trouve un peu de tout et n'importe quoi, c'est d'ailleurs là-bas où j'ai acheté ça, voilà, 1,50 € le petit pot. Et j'ai acheté du coup, parce que bon, j'adore me balader dans ces magasins-là parce que c'est vraiment du bric-à-brac, il y a de tout et n'importe quoi. Et notamment cette année, ils avaient beaucoup de feutres à alcool, type un peu contrefaçon des OUU. Bon, je me suis pas laissée tenter parce que j'ai trouvé ça un peu cher, 1 € l'unité, pour des feutres, je pense, de qualité à Action. Donc bon, j'avais pas très envie de mettre ce prix-là. Mais par contre, j'ai trouvé donc un set de 10... Comment ils appellent ça? Je sais pas, 10 stylos qui sont censés être pailletés. Je sais pas, je les ai pas utilisés, j'ai pas testé du tout. Donc pareil, je vais les tester, s'ils me plaisent, je les garderai, s'ils me plaisent pas, je pourrai les donner à quelqu'un, ça posera pas de problème. Donc voilà, je les ai payés 2,65, je trouvais pas ça excessif, donc j'ai pris. Ensuite, le plus gros du craquage, hein, j'ai entendu dire que cette boîte de crayons, je l'ai même pas ouverte. Hein. Là, je vous avoue, c'est de la découverte en direct avec vous. Ah. Et si j'enlève pas le plastique, je risque pas d'y arriver. Donc je disais, je l'ai pas ouverte. Mais ils m'ont l'air en effet de qualité. Je sais plus du tout combien je les ai payés par contre. Là, je vous avoue, j'ai pas fait gaffe. Je les ai vus, j'ai pris parce que moi, on m'a dit qu'ils étaient bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Let's go. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a 48 crayons, visiblement. Donc, voilà la gamme à peu près. Ouais, bon, je trouve ça cool. Je n'ai pas du tout testé, vraiment. Là, je rentre de vacances, donc je vous dis... j'ai absolument rien testé. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, je vous dirai... Pardon, quand je les testerai... Donc voilà, ça me fait encore une gamme de crayons, donc 48. Et ensuite, j'ai pas pris une boîte, mais 2. Des 120, du coup, voilà. J'ai trouvé les 120 en magasin au Portugal, donc je les trouvais pas en France. Et quand j'y suis allée, je me suis dit, bon, ben je vais en prendre 2. Alors, rappelez-vous, si vous me suivez, vous devez vous souvenir à peu près que j'ai pris 3 boîtes de 72. Donc les 72, j'ai pris 3 boîtes. Là, les 120, j'ai pris 2 boîtes. Hein. Franchement, je me suis dit que... Bon, j'avais déjà les 72 qui sont très bien en x3. J'allais pas prendre en x3 les 120 non plus. Vous voyez, de temps en temps, je suis raisonnable. Si on peut appeler ça raisonnable. mais ouais, donc du coup... c'est dans l'ordre, incroyable. Trop bien. Ok. Excusez-moi, du coup j'ai été emballée par le fait que ce soit dans l'ordre, c'est vraiment très cool. Bon, après, l'ordre m'a l'air un peu pourri, je vais pas vous mentir. Mais c'est quand même très cool que ce soit dans l'ordre. Au moins je pourrais les ranger dans l'ordre sans me prendre trop la tête. Donc voilà pour le premier rack. Hop. Le second rack. Franchement, c'est bien, hein, je suis contente. Hein. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. La gamme est cool. On a pas mal de rose rouge un peu bizarre là, mais c'est des couleurs qu'on a souvent besoin dans les colos, donc c'est cool. Non, franchement, trop bien. J'ai entendu dire que par contre, ceux-là sont moins gras que les 72. Donc je vous ferai aussi un retour quand je les aurai testés. De toute façon, il va falloir que je pense, il faut que je regarde dans mes trousses, il va falloir que j'achète une trousse parce que je viens de racheter 168 crayons en tout, du coup. Donc, entre cette gamme de 120 et la gamme de 48 aquarellables, j'ai encore une centaine de crayons en plus, donc il va falloir que je rachète une trousse. Donc ça, on verra quand j'aurai le temps, quand je pourrai, etc. Parce que bon, pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de choses à gérer dans ma vie perso, entre ma maison et mon mariage. Donc voilà, je vais faire ce que je peux. De toute façon, je vous reprendrai, je vous dirai au fur et à mesure ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pas pu faire, etc.
Et c'est tout du coup pour mes achats au Portugal. Je trouve que c'est déjà pas trop mal. Voilà. J'ai essayé hein, d'être raisonnable et tout, mais bon, c'est pas évident. Voilà. Je me suis fait plaisir, c'est ce qui compte. Et puis bah là, de toute façon, maintenant, dans les mois à venir, ça va se calmer un petit peu, je pense. Vous allez me dire, oui, tu dis toujours ça, mais t'achètes toujours plein de trucs. Oui, mais bon, là, j'ai quand même un mariage et un déménagement qui arrivent. Donc, logiquement, par la force des choses, je vais être obligée de me calmer. Donc, voilà. J'arrête de blablater. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine séquence. Bisous. Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans la suite du vlog, plutôt, c'est mieux. J'ai pas beaucoup colorié récemment. En fait, j'ai eu mes 10 jours de vacances là en début de mois. Je suis rentrée, je crois, le 11, un truc comme ça, je sais plus, faut que je regarde, attendez, je vais regarder sur mon PC. Je suis rentrée, assez tard, zut. Je suis rentrée assez tard et puis en fait, je suis rentrée le 12 même, donc vous voyez... Voilà, ça fait 8 jours que je suis rentrée du coup, malheureusement, j'ai eu beaucoup de trucs à faire, donc pas trop le temps de colorier. Bon, j'ai quand même colorié, hein, faut pas abuser, voilà. J'ai fait 3 colos qui ne sont pas dans ma pack. Et j'ai fait du coup le Marsupilami page 31 que j'ai fini hier soir et le page 3 manga. Donc j'ai quand même fait 5 colos, malgré le fait que j'ai pas trop eu le temps. Puis après, j'avoue aussi que je joue pas mal en ce moment, donc voilà, j'essaye de dispatcher mon temps comme je peux, on va dire. Voilà. Donc, mon Marsupilami, je vais vous le montrer rapidement. Qu'est-ce que j'adore ce bouquin. Vraiment, je l'aime trop. Regardez, déjà ça rend trop bien. Mais en plus, c'est simple, c'est vraiment détente, c'est vraiment tout ce que j'aime. Le Marsupilami, c'est un bouquin vraiment que j'aime beaucoup trop. Moi qui pensais pas l'acheter au début, finalement, je suis très contente de l'avoir. Et pareil, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai acheté le Boulet Bill. Donc c'est même délire et je suis très contente. Il me semble même que j'ai fait... Oui, j'ai fait la page 1. J'ai fait la page 1 ce mois-ci. Donc ouais, non, je suis très contente. Je suis vraiment très très contente de mes achats, de mes colos en ce moment. C'est vrai que je vais moins dans du Disney, du coup, vu que j'ai beaucoup de hors Disney maintenant. Enfin, de mystère hors Disney. Donc ouais, je suis hyper contente. J'avance doucement mais sûrement. Il faudrait que je me penche sur le Colo Bingo de Yuna que je veux absolument faire, mais bon, j'ai encore du temps, donc ça va. Et puis j'ai déjà fait un colo pour le Colo Bingo. Donc voilà. Et puis j'ai demandé à ma mère, parce que moi j'ai pas d'imprimante, j'ai demandé à ma mère de m'imprimer du coup des nuanciers, donc des nuanciers de Panoramimix, pour que je puisse continuer justement à faire mes nuanciers des gammes que j'ai sur mes jolis nuanciers Panoramimix, sachant que du coup j'ai une boîte de 36 Lightfast à noter. J'ai les 120 de chez Action à noter, j'ai les... je réfléchis, hein. Les Chromaflow, trop tard, je les ai rangés dans un carton déjà, mais j'ai aussi les Skin Tone. Je réfléchis parce que j'ai tellement de gammes qu'au bout d'un moment je sais même plus ce que j'ai. Je crois qu'il faut que je fasse les polychromos aussi. Enfin, j'ai quand même pas mal de gammes à remettre au propre. Voilà, et puis... ah oui, je voulais vous montrer. Alors du coup, je vous ai montré au début du vlog tous mes achats et je sais pas si vous vous souvenez de ces petits pots que j'aime beaucoup. Donc voilà, je les ai mis, ça y est, je les ai ajoutés. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pu compartimenter. Alors ça fait vraiment bordel sur la vidéo, c'est fou. Mais pour moi, c'est tellement logique. Hop, en fait j'ai compartimenté tous mes feutres et crayons et etc. qui étaient là. Donc là j'ai mis mes feutres acryliques qui me servent surtout, je vous avoue, à cocher à la fin des colos quand j'ai fini un colo par exemple, je vous montrerai après. Là c'est tout ce qui est random, un peu stylo, crayon de bois, etc. Là c'est tout ce qui est matériel, donc les pinceaux, etc. Là c'est mes stabilo, tout ce qui est surligneur. Là c'est les lingots, vous savez, 1 mm. Là c'est tout ce qui est pailleté. Voilà, donc tout ce qui est pailleté. Bon après il y a 2-3 trucs qui se battent en bataille, genre les Lightfast que j'avais acheté à l'unité, etc. Mais bon, pour moi c'est logique, mais cherchez pas trop à comprendre. Et là c'est mes lingots plus fins du coup.
comme ça. Ensuite, j'ai un gros bac avec tout un tas de bordel, donc des paillettes, du stock, des trucs que j'utilise pas tant que ça finalement. D'ailleurs, je pourrais peut-être le virer finalement quand j'y réfléchis, je pourrais peut-être tout ranger. Je vais peut-être faire ça, écoutez. Ouais, je vais faire ça, je reviens. Et bien voilà. Du coup, j'ai refait encore un petit peu mon truc. J'ai retiré du coup le gros bac que vous aviez là. J'ai mis tous les trucs genre gomme, taille crayon, etc. là-dedans. J'ai mis tous mes fine liners ici. Donc du coup, d'ailleurs, je pourrais virer celui-là là. Voilà, donc voilà. Et puis j'ai mis mes petites paillettes, mon encre de Chine dorée, etc. ici. Donc tout est à portée de main, il me reste même un peu de place ici, donc je pourrais mettre d'autres trucs. Bon, là je vais pas le faire parce que bah vous savez, je vais déménager, donc ça sert absolument à rien de tout réorganiser avant de déménager. Mais bon, au moins ça me donne une idée plus claire de ce que je veux, et comme ça, vous, ça fait vraiment bordel, hein. Je vous jure, ça fait bordel, mais en réalité pour moi c'est un bordel organisé. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que je suis quand même assez contente. Ça m'évite en fait de chercher dans mes gros pots à chaque fois mes trucs. Enfin bon bref, pour moi c'est vachement plus visuel en fait, j'arrive plus vite à trouver ce que je veux. Donc je suis assez contente. Et puis voilà. Et le prochain colo, je ne sais absolument pas sur quoi je vais me lancer. J'ai fait des contours dans le petite poupée, mais j'ai pas du tout envie d'aller dedans, donc je vais pas me forcer. Il y a le vitro, c'est vrai, le vitro, je pourrais peut-être me tenter. Je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Je sais pas trop. Hein. Tour du monde, Romantessi, Mickey Donald Co. Ah, un petit schtroumpf. Un petit schtroumpf, ça pourrait être cool. C'est une double page, mais ça pourrait vraiment être cool. Je sais pas. Eh ben écoutez, on verra, je vous reprendrai de toute façon dans un prochain rush. Et puis vous verrez bien aussi dans les colos terminés de ce mois-ci. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis du coup au prochain rush parce que j'ai rien de particulier d'autre à vous dire. Et puis bah tout de suite.
Je vous retrouve du coup, je sais plus quel jour je vous ai laissé, mais là on est vendredi. Et comme vous pouvez, comme vous l'avez vu dans les rushs précédents, donc je viens de finir, je crois que c'était il y a 2 jours, parce que hier j'ai pas eu le temps de colo, mais il y a 2 jours j'ai terminé ce colo là, et j'ai adoré le faire, j'ai trop kiffé, il est trop sympa. Donc voilà, c'est une petite double page en plus, c'est sympa. Donc voilà, j'ai commencé dans le Vitro 2, j'ai commencé la page 48, donc toujours belle du coup. C'est pour le défi d'Aurore sur son Discord. Donc voilà, et je voulais vous montrer surtout ma réception d'hier du coup. Alors c'est un livre AliExpress, alors franchement ils font pas d'efforts, je sais pas si vous voyez mais il est tout abîmé. Enfin tout abîmé, tout est relatif, on peut encore colo dedans quoi, mais c'est juste que bon c'est dommage je trouve. En fait les colos qu'il y a dedans sont trop beaux. Et ça c'est trop mignon, j'avais pas vu. C'est très mimi. Bon, le papier est pas fou, mais oh là là, j'avais pas vu. Il est complètement décroché. Bon, on fera abstraction. Du coup, je l'ai payé, je crois, une dizaine d'euros. Le papier est pas fou, hein. Par contre, pour 10 euros, je pensais vraiment avoir quelque chose de mieux. Mais en fait, je pense que ce que je vais faire, je verrai après. Mais ce que je pense que je vais les scanner quand je voudrais les faire et les imprimer sur du bon papier parce que je trouve ça trop dommage de les comment dire, de les faire sur ce papier pourri là. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas du tout si c'est de l'IA. J'ai acheté un bouquin. En fait, j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai vu. J'ai vu une illu d'une copine qui coloriait dedans et je le trouvais vraiment magnifique parce que vous pouvez le voir, les illus sont vraiment magnifiques. Par contre, j'ai aucune idée de si c'est de l'IA. Puis en plus, tout est écrit en chinois, donc je vous avoue que j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais moi je trouve ça vraiment trop beau en fait. Les illus sont incroyables. Et en fait, il y en a plein que je voyais bien colorier de certaines manières. Donc écoutez, ma foi, pourquoi pas. Il y en a plein en plus, il y en a vraiment plein. Donc je sais pas si je vais colo dedans, si je sais pas ce que je vais faire honnêtement. Puis de toute façon les rectos comme ça je les colorierai pas. Mais voilà. Je voulais feuilleter un petit peu avec vous le bouquin parce que vraiment je le trouve trop joli. J'espère juste que c'est pas de l'IA du coup parce que j'essaye de pas acheter d'IA quand même. C'est trop beau, c'est trop beau. Celle-là je la vois vraiment bien avec les cheveux bleu clair et du coup les roses ici et pourquoi pas éventuellement du violet sur la tenue. Vraiment genre c'est... J'ai trop d'inspi quand je le regarde. Alors après, est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux faire ? Là, c'est une autre histoire, hein. Mais c'est trop beau. Franchement, c'est super beau. Et en fait, moi qui joue... je joue pas beaucoup là en ce moment, mais qui jouais pas mal à Genshin Impact. En fait, y a plein de persos que je vois bien, en fait, dans le style un petit peu de Genshin Impact, justement. Donc, voilà. Mais en plus, moi, j'adore les fleurs, donc... des jolies filles et des fleurs, c'est tout ce que j'aime, vraiment. C'est trop beau, c'est trop beau, j'aime trop. Je le redécouvre avec vous et je suis toujours aussi fan. Donc voilà. C'est trop mignon, genre c'est trop mignon. Mais du coup je me tâte, hein. Je sais vraiment pas si je vais le faire sur ce papier pourri ou si c'est... Parce que non, vraiment le papier, c'est presque du A4 qu'on achète dans les supermarchés. Vous savez, les blocs de 500 feuilles là, c'est presque ça je trouve. Alors, je demande à Danou du coup si elle colo dedans dans le bouquin aussi elle l'a imprimé en PDF parce que le papier est vraiment pourri. Oh, celui-là avec les petits tournesols là, j'adore. J'adore. J'aime bien parce qu'il y a vraiment toutes sortes de fleurs. Ça c'est vraiment cool. Et il y a beaucoup d'illus, hein, pour le coup, il y en a vraiment beaucoup. Alors des plus ou moins difficiles, je trouve quand même, il y en a... c'est celle-là que Danou elle est en train de faire. Et il est trop beau son colo.
Bon, alors par contre là, vous voyez les petits effets, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, je verrai de toute façon. Avant de faire tout le bouquin, on a le temps. Donc, ouais, franchement, j'adore. J'adore. Une chanteuse, je pourrais la faire en mode Séraphine. Ah là là. Celle-là, je la voyais bien en mode Ayaka, justement, de Genshin, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit bouquin qui, ma foi, est très joli. Par contre, oui, effectivement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si c'est de l'IA. Bah, j'espère pas, écoutez. Tant pis, maintenant il est acheté, hein, je vais pas le jeter. Donc voilà pour ce bouquin. Écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici, il me semble que j'ai assez de rush. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!